Bonjour les super étudiants! Vous êtes motivés? Alors parfait, car ce nouveau cours de français pour niveau intermédiaire et avancé va vous faire progresser comme jamais vous ne l'auriez imaginé. Bon, c'est vrai que le prof Pierre, il s'est donné du mal pour ce cours et c'est vrai qu'il est super. Donc ça va vous faire progresser énormément. Merci Noémie. Et donc on va tout de suite commencer. Moi, je vous laisse avec votre prof Pierre, car pour ce cours, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, étudiez bien en vous amusant et partagez ce cours partout. Bon cours, les amis! Merci. Alors, on commence tout de suite et je voudrais te montrer la table des matières de ce cours. Donc, regarde, jette un coup d'œil. Tu peux faire pause si tu veux pour regarder tranquillement. Mais comme tu vois, eh bien, on va travailler vraiment toutes les compétences. Je vais te donner des conseils, je vais t'orienter. Ça va vraiment être un cours très, très complet. Et comme tu vois dans cette leçon, l'exercice va être très sympa puisque il s'agit de parler tous les deux. Nous allons parler ensemble. Oui, oui, oui. Alors, tout ce qui est du matériel comme les PDF, les exercices, les audios, etc., tout ça, tu l'obtiendras en t'inscrivant au cours, d'accord? Les vidéos libres là sur YouTube, c'est juste une petite partie. Donc si tu n'es pas encore inscrit au cours, eh bien tu trouveras un lien dans la description, d'accord, de cette vidéo, ou bien il y a peut-être une fiche qui va donc s'afficher sur l'écran et tout de suite commence par t'inscrire au cours. Alors dans cette leçon numéro 1, il y a une particularité, c'est qu'il y aura une partie introduction, d'accord? On va un petit peu parler du cours en général, des problèmes des étudiants en général quand ils arrivent à un niveau intermédiaire ou avancé. Donc selon moi, les trois problèmes que je retrouve généralement chez ces étudiants, c'est la première chose, eh bien, ils n'arrivent plus à avancer. Ils arrivent à ce niveau-là, mais ils me disent souvent, Pierre, là, je bloque un petit peu. Ok, on va trouver des solutions. Deuxième problème, il y a des gens qui arrivent jusqu'au niveau intermédiaire, si on peut appeler ça intermédiaire, sans avoir pratiqué la langue. Donc là aussi, il va falloir y remédier. Et finalement, ce qui se passe, c'est que souvent, les élèves de niveau intermédiaire avancé ne trouvent pas de bons outils, ne savent pas où chercher de bons outils pour progresser et ne pas perdre de temps. Et souvent, ils s'orientent vers de mauvais chemins. Alors dans ce cours, je vais vous donner plein d'outils, plein de liens, plein de conseils pour du bon matériel, pour ne pas perdre de temps et continuer à progresser rapidement. Alors dans cette introduction, je voudrais aussi rappeler les principes fondamentaux de français avec Pierre. Parce que ça aussi, ça fait partie des conseils généraux et pour ton niveau, c'est fondamental. Premier principe, la pratique. On ne peut pas apprendre une langue si on ne la met pas en pratique, c'est-à-dire parler et par moments aussi, pourquoi pas, écrire. C'est exactement comme apprendre à faire du vélo, de la bicyclette, sans faire de vélo. Deuxième principe, ne pas avoir peur et principalement ne pas avoir peur de se tromper. On n'apprend pas si on ne se trompe pas. Se tromper fait entièrement partie de l'apprentissage. Donc tu dois absolument, et on va en reparler, travailler sur le fait de ne plus avoir peur, notamment quand tu dois parler. Troisième principe fondamental, c'est la motivation. Pour apprendre quoi que ce soit dans la vie, il faut être motivé. Comment on peut être motivé? Il y a plusieurs façons. Normalement, la façon la plus simple, c'est de prendre du plaisir. Donc, si vous aimez ce que vous faites, eh bien, vous allez être tout simplement motivé. Vous allez aimer, vous allez avoir envie d'apprendre du français et voilà, ça va suffire pour la motivation. Il y a d'autres façons de se motiver. Par exemple, si vous avez un objectif précis, ça va vous servir pour être plus motivé. Ça peut être par exemple pour le travail, pour obtenir un meilleur poste de travail, vous avez besoin de dominer une langue. Donc évidemment, ça donne aussi de la motivation. Ou alors le fait de mettre en pratique. Par exemple, si vous jouez d'un instrument de musique, eh bien le fait de jouer en concert avec des copains, c'est super, ça, vous mettez en pratique, vous voyez vraiment ce que vous avez construit. Et ça aussi, ça donne de la motivation. Et enfin, quatrième principe, c'est la routine. Alors ça peut paraître plus superficiel, un peu moins important, et pourtant c'est très important.
Pourquoi c'est très important? Parce que l'apprentissage d'une langue, eh bien, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est quand même assez long. C'est pas quelque chose que l'on va apprendre en 2 jours. Et donc, dans ce cas-là, c'est important d'avoir un programme et donc une routine. Le fait de savoir chaque jour, à telle heure, je fais ça et je n'ai même pas besoin d'y penser. C'est comme ça chaque jour ou chaque 2 jours ou chaque jeudi, etc. Eh bien, ça va énormément vous aider et vous motiver à le faire régulièrement. Et c'est très important d'être régulier. Donc, on reparlera de tout ça dans ce cours. Deuxième partie de cette leçon numéro 1, et bien maintenant, on va s'attaquer donc à l'expression orale. Comment améliorer ton expression orale? Donc, premier point, je viens de le dire dans les principes fondamentaux de Français avec Pierre, il faut mettre en pratique. Et surtout pour l'expression orale. Donc, première partie, on va voir quelles sont toutes les possibilités que tu as, qui s'offrent à toi, et tu vas voir, il y en a beaucoup, pour mettre en pratique. Première possibilité. Si tu as les moyens financiers, eh bien, je te conseille de prendre des cours particuliers avec un professeur particulier. D'accord? Donc, notamment sur Skype, c'est très pratique. Tu peux prendre des cours particuliers, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Ça, c'est vraiment parfait. Autre chose, si tu as les moyens aussi et si tu as le temps, eh bien, je te conseille vraiment d'aller dans le pays. Donc, en France, d'accord? Ça, c'est vraiment l'idéal. Et si tu y vas, n'y va pas avec un copain qui parle ta langue. Essaie d'y aller seul et de t'intégrer complètement avec des Français, une famille française ou travailler mais en tout cas de parler en français si tu es en France. Alors, un autre point aussi, il existe des applications. Donc, je te laisserai les liens dans le document PDF. Il existe des applications pour parler avec d'autres personnes ou retrouver des personnes dans ta ville pour parler en français. D'accord? Donc bon, ça, des fois ça marche bien, des fois le problème c'est que c'est pas facile de trouver une personne vraiment adéquate et souvent les gens perdent le rythme et la motivation. Mais bon, je te laisserai des liens. Alors évidemment, je voulais aussi te parler ici de notre académie. Donc tu sais bien que quand une personne achète du matériel sur Français avec Pierre, n'importe quel cours, eh bien il a un accès gratuit à vie à l'académie. Alors pourquoi? Eh bien justement parce que dans l'académie, il va rencontrer plein d'autres élèves super motivés et aussi des professeurs et il va pouvoir mettre en pratique la langue. Donc dans l'académie, les élèves font des Skype, les élèves sont sur des applications comme WhatsApp ou Telegram. Ils se retrouvent aussi dans leur ville pour parler en français. Bref, je voulais évidemment t'en parler aussi. Et un dernier point très important, et oui, tu ne t'en doutes peut-être pas, mais c'est très puissant, c'est de parler tout seul. Donc en fait, l'intérêt c'est que c'est très simple à mettre en place, tu n'as besoin de personne, et pour commencer, c'est parfait. Alors ça veut dire quoi? Eh bien regarde, tu vas faire un petit peu comme dans des examens du DELF, tu vas imaginer des sujets, je te laisserai dans les documents PDF des exemples de sujets, mais ça peut être par exemple parler du problème du réchauffement climatique, du problème des réseaux sociaux, l'addiction aux réseaux sociaux, enfin, il y a plein de thèmes. Tu peux aussi choisir le thème tout simplement, de raconter ta journée, de raconter un livre, faire le résumé d'un livre. Tu peux faire une situation chez un commerçant, par exemple. Bref, tu choisis ton thème, tu le travailles un petit peu, et après, tu fais toi-même la situation, d'accord? Tu joues le rôle, tu fais la scène, et tu essaies de le faire. Ça, c'est extrêmement puissant. Peu importe si tu n'as pas un professeur pour te corriger absolument tout. En le faisant, tu vas t'apercevoir qu'il te manque certains mots, qu'il te manque certains outils grammaticaux. Tout ça, tu vas le noter, tu vas essayer de rechercher ça, de t'améliorer un petit peu, et tu le refais. D'accord? C'est extrêmement puissant. Et c'est exactement sur ce principe qu'est basé mon pack Améliore ton expression orale. Donc si ça t'intéresse, bien sûr, je te laisse le lien de ce cours. Donc on a vu comment tu pouvais mettre en pratique, comment tu pouvais parler, mais il y a aussi d'autres possibilités que de parler, même si pour moi c'est la meilleure, mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent te servir à améliorer ton expression orale. Alors première chose, écouter. Alors comment en écoutant tu vas pouvoir t'améliorer dans ton expression orale?
Eh bien, c'est possible, d'accord, mais je te conseille d'écouter des choses très simples pour ton niveau. Alors, tu verras que quand on parlera de comment s'améliorer dans la compréhension orale, je te conseillerai autre chose. Pour t'améliorer dans ton expression orale, tu peux écouter des choses, oui, ça peut être positif, mais vraiment, il faut que tu écoutes des choses très, très simples pour ton niveau. Pourquoi? Parce que si il s'agit de choses très simples, tu vas être capable de les reproduire. À force de les écouter, si ce sont des choses simples, tu vas être capable toi aussi presque d'imiter. Et au bout d'un moment, à force de les avoir écoutées, tu vas être capable de refaire les mêmes phrases, en fait. Ça va te servir comme un modèle et tu vas copier. Mais il faut que ce soit des choses simples. Alors, deuxième conseil, c'est faire une liste. Quand tu vas essayer de parler, j'en ai parlé avant, tu vas voir qu'il y a certains mots, certaines expressions qui te manquent tout le temps. Ça veut dire que si il s'agit de toujours les mêmes mots, les mêmes expressions, ça veut dire que ces expressions sont très importantes. Et donc, il faut que tu fasses une petite liste de ces expressions et que tu les apprennes, que tu les maîtrises, d'accord? Autre chose, il faut absolument que tu fasses un travail pour vaincre ta timidité. Si tu as des problèmes de timidité, si tu n'es pas sûr de toi quand tu dois parler devant un public ou devant même des gens, tes copains, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je te laisserai là aussi tous les liens dans le document PDF, je ne vais pas plus insister. Un autre conseil, c'est de t'échauffer. Alors, s'échauffer, ça veut dire que tu dois, notamment si tu as un examen par exemple de français, tu dois avant parler pendant au moins 1 heure ou 2 heures ou dans ta tête penser que en français. Si tu dois faire un examen d'expression orale en français, surtout ne parle pas juste avant dans ta langue avec des copains par exemple. Ensuite, quand tu parles, il y a une astuce, c'est d'avoir des bouche-trous, c'est-à-dire des mots que tu peux toujours placer pour avoir un peu plus de temps pour réfléchir. Ça, c'est un très bon outil. J'en parle aussi dans une vidéo, donc je te laisserai les liens dans le PDF. Et finalement, si tu dois préparer un discours, que ce soit pour parler en public ou pour un examen, comme le DELF par exemple, eh bien, n'oublie pas que tu dois être absolument organisé. C'est fondamental d'avoir un plan et des idées claires et organisées. Mais là aussi, j'en parle dans une autre vidéo, donc je te laisserai tous ces liens. Allez, nous allons maintenant aborder l'autre partie de la leçon, c'est-à-dire la partie exercice. Et comme tu vas le voir, nous allons parler ensemble. Oui, toi et moi. Allez, on se retrouve tout de suite. Merci et à bientôt.